Alléluia. Amen. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur et bienvenue dans la maison de ton Père. Je suis vraiment contente, reconnaissante à Dieu de pouvoir me retrouver en face de vous en ce matin. J'espère qu'il en est de même pour chacun d'entre nous. Avant d'aller plus loin, nous allons nous incliner dans la présence de notre Père et lui recommander le culte de ce jour. Prions. Papa, je veux bénir ton nom. Merci pour ton amour à mon égard, pour ton amour à l'égard de mes frères et de mes sœurs, pour le souffle de vie que tu nous donnes, pour la santé que tu nous donnes, pour la mobilité que tu nous donnes. Nous te prions de bénir ce culte, de venir nous conduire, nous guider, nous diriger. Prends le contrôle de ce moment et que ce soit un moment que tu agrées comme une fleur dont le parfum t'est agréable. Reçois toute la gloire, tout l'honneur au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Alors, bien-aimés, dimanche dernier, qu'est-ce qu'on a vu? Le Seigneur nous a conduits à vivre pleinement sous l'autorité divine. Oui, le serviteur de Dieu nous a rappelé, parce que la parole de Dieu nous le dit déjà, que toute autorité, que ce soit nos parents, que ce soit nos pasteurs, que ce soit nos leaders spirituels, que ce soit nos chefs d'entreprise, que ce soit même nos enseignants, ont été établis sur nous. Et le fait que nous soyons obéissants et soumis à ces autorités-là, le Seigneur passe par là pour nous protéger, pour nous préserver du mal. Amen. Ne l'oublions pas, nous devons rester soumis à ces autorités en obéissance à notre Père. Amen. Amen. Et voilà pourquoi je veux t'inviter à entrer dans ce temps d'adoration-là en te soumettant à l'autorité du Christ. Tu as certainement beaucoup de choses, beaucoup de soucis, des inquiétudes, mais là tu es dans la présence de ton Père pour lui offrir un culte qu'il va agréer. Et je veux te demander de lui soumettre toutes ces choses qui peut-être peuvent te distraire, toutes ces choses qui te préoccupent, qui pourraient être un obstacle à son adoration en ce matin. Soumettons-nous corps, âmes et esprits à notre Dieu pour l'adorer en esprit et en vérité. Papa, je veux t'offrir une adoration que tu as agréée en ce matin. Je te prie de faire taire tous ces bruits qui sont dans mes pensées, dans mon cœur, dans mon âme, qui pèsent lourd sur mon cœur, et que tu puisses me disposer. Je ne veux rien manquer, je ne veux rien rater de ce que tu as prévu pour moi en ce jour. S'il te plaît, rends-moi prompte, prête et disposée à t'adorer, à te célébrer en ce matin. Que toute la gloire te revienne, Papa, parce que tu le fais. Shua, yeah, Shua, yeah, Shua, yeah, Shua.
bien-aimé, le Seigneur t'a gardé, il t'a préservé. Il y a des familles qui sont aujourd'hui en deuil, mais le Seigneur t'a fait grâce à toi, à ta famille. Voilà pourquoi je veux te demander d'élever la voix pour lui dire merci, pour bénir son nom pour cette grâce. Oh papa, je veux te dire merci. Je veux bénir ton nom. Je veux adorer ton nom. Je veux célébrer ton nom. Merci pour mon époux. Merci pour ma mère. Merci pour mes oncles, mes tantes. Merci pour mes enfants. Merci pour mes cousins, mes cousines. Merci pour mon voisinage. Merci pour mes amis. Merci pour toutes ces personnes qui me sont chères, que tu as préservées, que tu as gardées en sécurité, que tu as gardées dans le creux de tes mains. Je veux te dire merci. Merci parce que lorsque nous étions dans le besoin, tu étais là pour nous. Lorsque nous étions tristes, tu étais là pour nous consoler. Lorsque nous étions affamés, tu étais là pour nous donner à manger. Lorsque nous nous sentions seuls, tu étais à nos côtés, nous tenir compagnie. Tu as été toujours là pour nous. Merci pour ton amour, cet amour qui t'a mené à donner ta vie à la croix du Calvaire pour que nous soyons sauvés, pour que nous soyons bénis, pour que nous soyons une source de bénédiction, pour que nous soyons un canal par lequel tu vas passer pour faire du bien à ce monde. Merci pour toutes tes grâces dans notre vie, papa. Merci infiniment. Merci infiniment. Merci infiniment. Tu vas bénir le nom du Seigneur pour ton pays, le pays dans lequel il t'a établi. Tu vas lui dire merci pour l'entreprise dans laquelle tu travailles. Il veut que tu sois la lumière de ce monde. Donc tu vas lui dire merci. D'abord pour la sécurité, pour les dirigeants de ton pays. Et lui demander de t'aider à être cette lumière-là qu'il veut que tu sois, afin que tu puisses éclairer l'environnement où il t'a déposé, que tu puisses saler agréablement ton environnement. Élevons la voix. Papa, je veux te dire merci pour ce pays qui nous accueille. Merci pour le Canada, merci pour l'Ontario, merci pour Sudbury, merci pour l'Afrique, merci pour la Côte d'Ivoire, merci pour le Cameroun, pour le Ghana, merci pour le Togo, merci pour le Bénin, merci pour les États-Unis, merci pour le Massachusetts, merci pour Montréal, merci pour l'Asie, merci pour l'Inde. Merci pour tous nos frères, nos sœurs qui sont éparpillés partout dans le monde entier. Merci pour ce que tu les gardes en sécurité. Merci de ce que tu assures leur sécurité, malgré tous les vents qu'il y a autour d'eux. Merci encore de ce que tu nous utilises puissamment pour ta gloire. Merci de ce que tu nous as choisi, faire de nous des porte-flambeaux de ta parole, de ton nom. Merci de nous avoir choisis comme tes ambassadeurs. Oh Papa, utilise-nous puissamment pour ta gloire. Nous voulons refléter 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 ta gloire. Oh, merci, Papa, pour ces nations. Merci pour ces veuves, ces orphelins que tu gardes. Merci pour toutes ces personnes dans le besoin auquel tu pourvois. Merci pour ta bonté envers les familles. Merci pour ta bonté envers les personnes du troisième âge qui sont dans des maisons. Merci de ce que tu les gardes dans le creux de tes mains. Merci pour toutes les institutions qu'il y a dans nos différents pays. Merci pour nos différents présidents à qui tu accordes la sagesse pour prendre des décisions qui font du bien à tes enfants que nous sommes. Oui, Papa, tu nous mets au large. Tu nous mets au large. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Béni sois-tu, adoré sois-tu, béni sois-tu, Jéhovah, béni sois-tu, adoré sois-tu, béni sois-tu.
veux qu'on se souvienne encore des parents parce que Christ revient bientôt. Et nous voyons dans notre monde aujourd'hui que l'ennemi travaille dans tous les secteurs d'activité, dans tous les domaines. Il fait tout pour nous détourner de l'essentiel. Il fait tout pour nous détourner de la voie du Seigneur. Et même dans l'éducation de nos enfants, aujourd'hui, en tant que parents, nous sommes tellement débordés que nous avons à peine le temps de prendre soin de nos enfants, de les éduquer selon la voie qu'ils doivent suivre, afin que devenus grands, ils ne s'en détournent point. Tu vas prier pour toutes les familles, que le Seigneur donne la sagesse à chaque parent, que le Seigneur donne la sagesse à chaque conjoint, à chaque jeune, afin de consacrer le temps que le Seigneur veut qu'il consacre, soit à son conjoint, soit à ses enfants, pour l'éducation, selon la parole de Dieu, pour s'édifier, afin que face à la difficulté, nous ayons le dépôt du Saint-Esprit en nous pour lutter. Élevons la voix. Oh papa, je veux te prier pour nous, parents. Merci pour ce que nous tu ne fais pouvons rien pour faire nous, sans tu fais toi. pour nos parents. Nous ne Merci pouvons pour rien ce que faire Père sans éternel toi. Dieu, Équipe-nous, tu papa. Équipe-nous, papa. Là où ils sont, donne-nous la ceux-là qui ont des sagesse enfants à qu'il charge. faut, que Nous nous te puissions prions pour la être sagesse, organisés l'intelligence que tu afin leur de donnes, la force, revoir nos les priorités, moyens financiers, que nous accordions les la moyens priorité à moraux, spirituels que tu leur l'éducation de accordes nos enfants, pour l'éducation des enfants. à la Nous formation voulons t'en être biblique de la reconnaissants. famille, Nous le voulons culte familial, t'honorer, que nous ce soit voulons un te élément magnifier. fondamental Merci de pour bénir toutes chacun. les familles Merci de en fortifier Christ. chacun. Merci Père Pour toutes éternel les Dieu familles en d'encourager Christ. chacun. Nous Ceux-là ne qui sont voulons plus être découragés, victimes ceux-là du Père système éternel Dieu qui sont et laisser sur l'éducation de cette nos ligne enfants là à la d'abandon. télévision, Père à éternel l'école, Dieu, ramène-le à aux cette relations responsabilité. extérieures, mais que Ramène-le, nous Père puissions éternel accorder Dieu, un point à cet d'honneur amour à l'instruction de nos enfants selon ta parole. volonté. Nous Oh voulons papa, t'élever tu pour vois, cela. nous sommes Sois limités. élevé, Souvent, nous sommes fatigués et nous n'arrivons pas à le faire. S'il te plaît, nous t'invitons dans nos maisons, nous t'invitons dans nos vies, nous t'invitons dans nos foyers, que ta nous parole t'invitons puisse dans nos être familles, le fondement Père, de nos parce que familles, c'est dans toi le le nom de modèle Jésus. parfait. Je veux encore penser à tous ces couples, peut-être qui n'ont pas encore d'enfants, viens nous éduquer, ou qui viens sont nous encore former, d'un enfant. viens nous Tu diriger. leur permets de consacrer un point d'honneur à leur culte familial. Et aide-nous à Et passer, que monsieur, madame Père, puissent passer du temps ensemble en ta oh présence. les mains, Puissent tiens passer du nos temps mains et individuellement conduis-nous. en ta présence, Tiens afin nos que mains nos et cultes soient, conduis-nous. nos Tiens couples nos mains et soient conduis-nous. fondés Avec et cette soumis rentrée à ton scolaire qui est autorité, proche, ô qui est Seigneur arrivée. Jésus. Tiens nos mains Tu et nous donnes la conduis-nous. sagesse Tiens divine. nos mains et conduis-nous. Nous voulons Tiens pas nos mains et que conduis-nous. face à ce Tiens nos mains et que le conduis-nous. système éducatif Tiens où nos le mains monde et va présenter à conduis-nous. nos enfants, Tiens nos qu'ils mains et soient conduis-nous. emportés Tiens nos mains et par tout vent de conduis-nous. doctrine, Tiens nos mains et mais conduis-nous. qu'ils soient enracinés en toi, Seigneur, qu'ils soient enracinés en toi, afin que face à l'adversité, quand l'ennemi viendra s'aimer l'ivraie, qu'ils soient indéboulonnables, parce qu'ils sont fondés en toi, parce que nous sommes fondés en toi. Fais de nous des modèles qui peuvent être de bons modèles pour nos enfants, pour leur entourage, et que nos enfants puissent impacter leur environnement, que ce soit à l'école, à la garderie, dans le quartier, avec les enfants de leur âge, dans toutes leurs activités, que tu puisses intervenir, que tu sois vu au travers de leur comportement du quotidien. Oh papa, nous sommes limités, équipe-nous, équipe-nous. Équipe-nous. Oh papa, je veux me souvenir encore de ces familles qui sont en quête d'un enfant, qui veulent enfanter. Que ta grâce leur soit accordée dans le nom de Jésus. Que bien avant que cet enfant n'arrive, tu les prépares à être le réceptacle que tu veux pour des enfants. Que tu sois le réceptacle que tu veux pour ces enfants. Afin que ces enfants ne naissent pas dans des familles perdues, instables, mais naissent dans des familles, dans des berceaux de ta parole, de l'évangile. Pour qu'ils soient également une source de bénédiction. Donne-nous de rester inébranlables au Père. Inébranlable, oh papa, inébranlable, inébranlable, indéboulonnable, indestructible, parce que nous sommes fondés en toi. Merci papa, merci papa. Nous voyons en 2 Timothée le chapitre 3, le verset 12. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés.
Bien-aimé, la parole de Dieu nous dit ici que si nous voulons suivre les traces de notre Seigneur, nous serons persécutés. Oui, le Seigneur Jésus, dans toute sa perfection, quand il était sur terre, a été persécuté. Et en tant que chrétien, nous sommes ses imitateurs. Tu vas élever la voix et demander la grâce du Seigneur d'être un enfant digne de lui, un digne imitateur de Christ. Que tu sois inébranlable, quelles que soient les persécutions. Élevons la voix. Oh papa, j'ai besoin de ton intervention. Équipe-moi, fortifie-moi, renforce-moi. Je ne veux pas être un chrétien faible, craintif, peureux, mais je veux être une chrétienne remplie d'espérance, remplie d'assurance, afin que face à la persécution, je ne baisse pas les bras, je ne me décourage pas. Tu vas nous récompenser, sachant qu'au bout de cette persécution, tu pourras nous dire, bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître. Père éternel Dieu, que je n'abandonne pas mon premier amour, que je n'abandonne pas mon zèle, que je n'abandonne pas ma foi, que je n'abandonne pas ta main. Donne-moi de persévérer. Malgré les temps troubles, malgré les temps difficiles, donne-nous de persévérer. Malgré les temps, Père éternel Dieu, de silence, donne-nous de persévérer. Malgré, Père éternel Dieu, la persécution, donne-nous de persévérer. Nous ne nous laissons pas aller, sois élevé, quelles que soient les circonstances, Dieu de gloire, même si nous avons l'impression que toutes les portes sont fermées et que l'ennemi nous propose une porte, une voie détournée qui ne t'honore pas. Donne-nous de rester fermes et inébranlables, de rester fermes et de craindre par-dessus tout, que nous ne laissions point distraire, mais que nous puissions nous rappeler que tu es avec nous en tout temps, en tout lieu, et que tu as promis d'être avec nous. Voilà pourquoi nous voulons nous accrocher à toi. Et parce que ta fidélité dure à toujours. Dure à toujours. Christ a promis d'être avec nous. Voilà pourquoi je m'accroche à lui. Je m'accroche à lui. Il a promis d'être avec moi. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Tu as promis d'être avec moi. Je m'accroche à toi, je m'accroche à toi, je m'accroche à toi. Tu as promis d'être avec moi. Ta fidélité durera toujours. Ta fidélité durera toujours. Ton amour pour moi durera toujours. Ton amour pour moi durera toujours. Ta miséricorde durera toujours. Ta miséricorde durera toujours. Ta fidélité durera toujours. Ta fidélité durera toujours. Oh papa, merci pour ta fidélité. Merci pour ta fidélité. Qu'elle soit oui et amen dans ma vie, dans la vie de mon frère, de ma soeur.
face aux difficultés, aux épreuves, que je ne baisse point les bras, que je ne pense pas que tu m'as abandonné, mais que je me souvienne de Job, qui, malgré qu'il était intègre, a été profondément éprouvé. Et au sortir de cette épreuve où il est demeuré attaché à toi, tu l'as béni au-delà de ses attentes. Tu l'as béni au-delà de son entendement. Et Seigneur, je sais que cela a été un témoignage dans son temps. Voilà ce genre de témoignage que je veux être. Voilà ce genre de témoignage que mon frère et ma soeur veulent être. Donne-nous de demeurer fidèles à toi. Face aux épreuves, aux difficultés, aux douleurs, aux peines, que nous ayons pour réflexe de venir vers toi. De dire, papa, j'ai mal, je souffre, mais je te fais confiance. Mais je te fais confiance. Mais je te fais confiance. Afin qu'au sortir de ces épreuves, papa, je sois un puissant témoignage de ton nom, de ton amour, de ta fidélité. Et que nous soyons trouvés, façonnés davantage à l'image de Jésus-Christ, qui est notre modèle, qui est le modèle parfait. Oh Seigneur, sois béni. Sois magnifié, toi qui prends de la boue pour faire asseoir la table des rois. Toi qui prends l'indigent, qui le restaure et qui l'élève. C'est toi que je veux bénir ce matin. C'est toi que je veux adorer ce matin. C'est toi que je veux glorifier ce matin. Oh papa, je vois les scientifiques qui disent que la terre tourne autour du soleil. Le soleil a été formé de façon tellement puissante que si nous nous approchons d'une certaine distance, nous risquons d'être consumés. Et si l'un ou l'autre était décalé dans son mouvement de quelques secondes, cela pourrait créer un chaos. Mais c'est toi qui soutiens tout cela dans le vide. Tu es juste amazing, Seigneur. Tu es juste amazing, Seigneur. Tu es juste amazing, oh Papa. Reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois la louange qui vient du plus profond de mon cœur. Qui est comme toi, oh Papa? Toi qui fais du ciel ton trône et de la terre ton marchepied. Toi qui sais quand je me lève et quand je m'assieds. Toi qui depuis ton trône de gloire regarde la terre, parcours la terre juste par le regard. Tout autour, maîtrise chaque détail. Tu es présent partout en même temps. Tu connais tout en même temps. Tu connais les choses bien avant qu'elles arrivent. Tu nous mets face aux situations et tu attends que nous puissions manifester toi qui es en nous en choisissant de faire le bien. Et même quand nous faisons un mauvais choix, tu nous donnes encore une autre opportunité de nous racheter, de revenir à toi et de vivre cet amour merveilleux qui t'a amené à nous créer. Sois béni. Papa, les mots me manquent pour t'élever. Oh, papa. Émerveillé par l'éclat de ta beauté, Père. Tous les anges se prosternent et chantent à l'unisson. Émerveillé par l'éclat de ta beauté, Père. Moi racheté, je me prosterne, chanter en harmonie. Émerveillé par l'éclat de ta beauté, Père. Tous les anges se prosternent et chantent à l'unisson. Émerveillé par l'éclat de ta beauté, Père. Les rachetés se prosternent et chantent à l'unisson. Yahweh, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Yahweh, 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 tu es élevé
garder le silence et d'admirer le roi de gloire sur son trône. Je vois le roi sur son trône élevé. Je vois le roi briller de son éclat. Je vois le roi dans sa souveraineté. Je vois le roi acclamer le roi des rois? Est-ce que tu peux acclamer le lion de la tribu de Juda? Est-ce que tu peux acclamer le Dieu puissant? Est-ce que tu peux acclamer celui par qui tu vis? Celui par qui tu marches? Celui par qui tu peux sauter? Allez, tu vas sauter, 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 sauter pour lui dire merci. Tu vas sauter, sauter pour dire merci à Jésus. Saute, 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 dis merci à Jésus. Saute, dis merci à Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Dieu est bon. Les enfants, on Dieu est bon. On applaudit, on applaudit. On acclame Jésus. On acclame Jésus. Clap your hands. Exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons son nom. Amen. Amen. Psaume 34, le verset 3.
y a un cantique qui monte dans mon cœur par lequel nous allons commencer pour la louange ce matin. Dieu est bon, alléluia. Il est bon, alléluia. 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 Il m'a béni, alléluia. Il m'a sauvé, alléluia. Dieu est bon, alléluia. Il est bon, alléluia. Dieu est bon, alléluia. Il est bon, alléluia. Dieu est bon, alléluia. Il est bon, alléluia. J'étais pécheresse, il m'a sauvé, il m'a lavé, oh. Il est bon, Dieu est bon. Il est bon, alléluia. Dieu est bon, alléluia. Il est bon, alléluia. J'étais perdu. Il m'a cherché, il m'a retrouvé, oh. Il est bon, alléluia, Dieu est bon, alléluia. Il est bon, alléluia, Dieu est bon, alléluia. Il est bon, alléluia. Amen. Moi j'ai bâti sur le rocher, et quand viendra la tempête, ma maison résistera. Ma maison est en Jésus. J'ai bâti sur le rocher. Et quand viendra la tempête, ma maison résistera. Ma maison est en Jésus. La pluie et le vent souffleront.
Amen. 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 Nous pouvons nous asseoir dans la présence de Dieu. Nous allons passer à nos annonces et ensuite nous prendrons les offrandes avant d'inviter l'homme de Dieu pour le message de ce jour. Nous vous souhaitons la bienvenue à l'église évangélique City of Accomplishment. Notre programme hebdomadaire se présente comme suit. Tous les mardis, nous avons un temps d'intercession dans la nuit du lundi au mardi, de 24h à 1h du matin, heure Sudbury bien sûr. Et le même mardi, en fin de journée à 16h, nous avons notre programme Consultons la Bible via les réseaux sociaux. Les mercredis également, de 18h à 19h, nous avons en présentiel ici notre temps d'études bibliques, un temps d'échange, de questions-réponses pour mieux comprendre la parole du Seigneur. Les vendredis, nous avons des temps de prière et pour cela, je tiens à t'inviter, bien-aimé. Tu es malade, tu as un problème particulier, tu connais quelqu'un qui souffre d'une situation délicate. Viens avec cette personne, nous allons ensemble présenter cette situation à notre Dieu et implorer sa grâce. Tous les derniers vendredis du mois aussi, nous avons notre veillée mensuelle de 18h à 22h. Les samedis en quinzaine, nous avons des temps d'enseignement. Et à ce sujet, hier, nous avons eu un enseignement sur la loi de l'échange liée à la dîme, aux offrandes et aux sacrifices. Je ne t'en dirai pas plus. Si tu as raté l'enseignement, va voir sur la page Facebook ou sur notre chaîne YouTube et tu pourras recevoir ta part bien-aimée. En tout cas, nous avons été bénis. Merci, homme de Dieu. Tous les dimanches également, comme aujourd'hui, nous nous retrouvons de 10h à 12h pour notre culte de louange et d'adoration au Seigneur. Amen. Amen. Nous allons à présent apporter à la maison du trésor nos dîmes et nos offrandes. Le Seigneur nous demande de le mettre ainsi à l'épreuve et nous allons voir s'il ne va pas ouvrir pour nous les écluses des cieux. Je donne des offrandes. Venez l'adorer, venez l'adorer, venez l'adorer, car il est le roi. Venez l'adorer, venez l'adorer, venez l'adorer, car il est le roi. Il est roi de l'univers. Prier. Merci Jésus pour les offrandes. Bénis-les au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. Tu peux t'asseoir. Bien-aimés, avant d'inviter l'homme de Dieu, nous allons nous incliner encore dans la présence du Seigneur pour lui recommander son serviteur qui va nous parler de sa part. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle et que nous puissions recevoir ce que le Seigneur a prévu pour nous en ce matin. Qu'il éloigne de nous toutes sortes de distractions, le sommeil, les téléphones et tout ce qui peut nous empêcher de recevoir notre part. Nous nous inclinons. Papa, je veux te dire merci pour ta parole qui est la vérité. Merci de nous avoir fait la grâce d'être rassemblés pour recevoir ta parole, ta bonne nouvelle. Instruis-nous selon la voie que nous devons suivre. Donne-nous tes instructions. Nous sommes disposés à recevoir ce que tu as pour nous ce matin. S'il te plaît, que notre cœur soit un terreau fertile. Et utilise puissamment ton serviteur. Que sa bouche parle de ta part. Et que nous puissions recevoir
ta bénédiction, notre pain de ce jour. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Gloire à Jésus. Amen. Nous bénissons le nom de l'Éternel Dieu pour ses bienfaits, pour sa grâce répandue, son amour qui ne cesse de nous témoigner au quotidien. Et nous sommes les bénéficiaires de cet amour immense-là. Et nous sommes heureux de cela. Nous sommes heureux de cela. Oui, bien-aimés, je veux en ce matin vous saluer dans le précieux, le beau nom de notre Seigneur Jésus-Christ et remercier l'Éternel Dieu pour vos vies. Nous étions là dimanche passé et il nous a gardés, il nous a bénis, il nous a protégés. Et aujourd'hui, nous sommes encore là pour lui témoigner notre gratitude. Nous disons merci à notre Dieu pour sa faveur, sa grâce qui recouvre le monde entier. Il bénit les uns et les autres là où ils sont, dans les campagnes, dans les villes, dans les nations, dans les pays. Il bénit chacun. Chaque jour, il veille à la sécurité de chacun de ses enfants. Et chaque jour, il conduit chacun pas à pas vers sa destinée, de sorte à ce que nous puissions refléter sa gloire, refléter son image partout où nous sommes. Oui, bien-aimés, nous sommes reconnaissants à Dieu pour vos vies. Nous sommes reconnaissants à Dieu pour la croissance en termes spirituels, la croissance qualitative, la croissance quantitative de vos familles, de l'Église, de la communauté, du corps du Christ. Soyez bénis, soyez richement bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous sommes toujours dans cette dynamique de notre thème de l'année, apprendre par la sagesse de Dieu à discerner les saisons de nos vies. Et aujourd'hui, le sous-thème que nous allons traiter, c'est transformer par la persécution, reflète la gloire de Dieu. Amen. Voilà. Transformer par la persécution, révèle la gloire de Dieu. Nous allons ensemble prier et juste après la prière, nous allons lire le passage qui va soutenir notre réflexion de ce matin. Et nous allons nous laisser guider et diriger pleinement par le Saint-Esprit. Prions ensemble, bien-aimés. Dieu de gloire, nous voulons te magnifier, nous voulons bénir ton Saint-Nom et te dire merci pour cette occasion que tu nous donnes d'être dans ta présence. Merci pour nos cœurs que tu as purifié, nos vies que tu as purifiées. Merci de nous accepter dans ta présence. Permets que nous ne marchions pas en dehors de ta volonté, mais que nous puissions marcher dans ta volonté, que nous puissions être agréables à ta personne. Nous voulons t'honorer pour cela. Merci pour tes bienfaits. Merci pour ce temps. Dispose nos cœurs afin que nous puissions, Père éternel Dieu, être enseignés par toi pour être des chrétiens matures et responsables. Des chrétiens, Père, qui reflétons en tout temps ta gloire et ton image. Merci pour nos vies. Excellent Père. Nous t'avons adressé cette prière dans le précieux et beau nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ensemble, nous pouvons dire Amen. Amen. Bien-aimés, si vous le pouvez, là où vous êtes, vous allez vous tenir debout. Nous allons ensemble lire Matthieu, chapitre 5, les versets 10 à 12. Matthieu, chapitre 5, les versets 10 à 12. Je fais la lecture. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Avant de poursuivre le message, je tiens à rappeler que le vendredi 29 août, voilà, on aura notre veillée mensuelle qui aura pour thème le Dieu du nouveau commencement. Voilà. Le Dieu du nouveau commencement. Donc, je vous invite à être là parce que ce mois, le Seigneur m'a envoyé à prophétiser le nouveau commencement
sur ce mois et il veut nous engager dans une nouvelle relation avec lui, dans une nouvelle démarche avec lui, dans un nouveau comportement, une nouvelle manière de prier, une nouvelle manière, une nouvelle intimité avec lui. Et pour ce faire, vous êtes appelés à participer autant que vous êtes, que ce soit en présentiel, que ce soit par les réseaux sociaux, vous êtes appelés à participer. Oui, si tu veux un nouveau commencement, le cadre t'est aussi offert pour comprendre et travailler dans ce sens. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Et que sa grâce soit continuellement notre partage au nom de Jésus. Amen. Voilà. Vous pouvez baisser un peu. Voilà. Merci bien. Nous avons lu notre passage qui va soutenir notre réflexion dominicale. Et bien aimé, j'aimerais avancer en vous contant ceci. Imaginez, bien aimé, un diamant. Un diamant brut qui se retrouve enfoui dans la terre. À l'œil nu, bien aimé, il ne semble pas précieux du tout. Ce n'est qu'une simple pierre, sans éclat particulier, ce diamant-là. Mais pour révéler sa vraie valeur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? Vous allez voir que cette pierre qui est enfouie dans la terre, qui semble être sans valeur, lorsqu'elle subit une pression énorme dans les profondeurs de la terre, lorsqu'elle est taillée, polie par le feu, c'est seulement après ces actions sur elle de pression, de transformation, c'est après avoir passé ces étapes difficiles qu'il devient, ce diamant-là, devient maintenant une pierre dite précieuse. Une pierre resplendissante, une pierre admirée de tous. De la même manière, bien-aimés, la persécution agit comme ce processus de taille dans la vie du chrétien. La persécution agit comme ce processus de transformation, de révélation dans la vie du chrétien. Et ce processus ne détruit pas les valeurs du chrétien. Ce n'est pas parce que cette pierre qui était sans valeur a subi une certaine pression, une certaine taille, que ça a atténué sa valeur. Non, les valeurs sont là, en elle. Donc, les difficultés et les pressions, les difficultés que vive le chrétien, ne lui enlèvent pas ses valeurs. Mais plutôt, bien aimé, ces difficultés-là révèlent, au contraire, l'éclat. Cet éclat extraordinaire, merveilleux de Christ, enfoui dans le chrétien. C'est pourquoi la Bible, bien-aimée, nous offre un exemple frappant. Parlant ici de Paul et de Silas, qui ont été battus, humiliés et enfermés injustement dans une prison. On voit cela dans le livre des Actes, Actes chapitre 16. Ils auraient pu se plaindre ou même abandonner la mission. Mais au lieu de cela, lorsqu'ils étaient en prison,
battus pour Christ, chicotés, jetés dans le fin fond. Lorsque vous parcourez le texte, ils ont dit aux gardiens de veiller sur eux. Et les gardiens, pour pouvoir veiller sur eux, les ont mis dans le fond de la prison, encore avec des gardiens, pour ne même pas qu'ils aient l'occasion de s'échapper. Mais malgré cela, bien-aimés, au milieu de la nuit, au lieu de se plaindre des difficultés qu'ils sont en train de traverser, au lieu de se morfondre, au lieu de se réfugier dans un apitoiement chronique, ils ont plutôt choisi de prier et de chanter. Ils ont plutôt choisi de prier et de chanter. Et quel a été le résultat? Il y a eu un tout à coup. Les chaînes tombèrent. La Bible nous dit qu'il y a eu un tremblement sans précédent. Les portes s'ouvrèrent d'elles-mêmes. Les chaînes tombèrent toutes seules. Les portes s'ouvrirent. Et le geôlier, avec toute sa maison, se convertit. Bien-aimé, ce qui semblait une honte est devenu une victoire. Une occasion pour Dieu de manifester sa gloire. Voilà pourquoi Jésus déclare, dans notre passage que nous venons de lire, dans Matthieu chapitre 10, chapitre 5, les versets 10 à 12. Matthieu chapitre 5, les versets 10 à 12, notre Seigneur déclare, « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. » Bien-aimés, frères et sœurs en Christ, la persécution n'est pas une malédiction pour le chrétien, mais une couronne cachée. C'est un passage par lequel Dieu révèle sa gloire. C'est un passage par lequel Dieu révèle sa gloire dans la vie du chrétien. C'est un passage par lequel Dieu atteste notre appartenance à son royaume, bien-aimé. Et aujourd'hui, nous allons ensemble réfléchir sur ce mystère. La persécution, je peux dire, en reformulant mon thème, une couronne pour la gloire de Dieu. Persécuté, tu es là transformé par cette persécution. Pourquoi? Pour révéler la gloire de Dieu. Amen. Pour révéler la gloire de Dieu. Bien-aimé, je veux présenter la persécution comme un sceau de la foi, une marque de la foi, un cachet de la foi. La persécution n'est pas une anomalie dans la vie chrétienne, non. Mais une confirmation de l'authenticité de la foi. Cette persécution révèle une tension entre le royaume de Dieu et le système du monde. La persécution, oui, c'est la tension entre le royaume de Dieu et le système de ce monde. Parce que nous sommes venus bien-aimés, conquérir ce monde. Et ce monde, bien sûr, ne veut pas se laisser faire. Loin d'être une malédiction, elle devient un instrument que Dieu utilise pour manifester sa gloire dans cette humanité. Dieu l'utilise pour purifier son Église. Et Dieu l'utilise pour préparer ses enfants à la récompense éternelle. Voyez-vous, la malédiction n'est pas dans la persécution pour le chrétien. Non. Nous, en tant que chrétiens, même la persécution est une bénédiction.
Surtout lorsque nous sommes persécutés pour Christ. Ne soyons pas persécutés parce que nous sommes des voleurs, des menteurs, des tricheurs. Non. Soyons persécutés parce que nous disons la vérité. Soyons persécutés parce que nous annonçons Jésus. Soyons persécutés parce que nous révélons les valeurs de Christ. Amen. Essayons de comprendre ensemble la persécution. Peut-être que de ta position ou de par ta position, tu as une conception qui te permet de ne pas entrevoir de façon homogène à moi, si je peux m'exprimer ici, un sens à la persécution. On va ensemble essayer d'avoir la même définition. Ça va vous aider à comprendre ma démarche. Lorsque nous nous retrouvons dans le texte original, en grec bien sûr, le mot qui est utilisé dans Matthieu 5,10, en grec, on parlera de dioko, qui signifie poursuivre, qui signifie harceler, qui signifie traquer. Vous voyez que cela implique une action continue de pression, une action continue d'opposition, une action continue de violence à cause de la justice et du nom de Jésus-Christ. C'est-à-dire que toutes les fois tu vas manifester ton identité de chrétien, tu feras face à la persécution. Et comme tu es chrétien, la persécution ne s'éloignera pas de toi. Il faut que tu en sois conscient. Il faut que tu en sois conscient. La persécution, nous l'avons aussi sur le plan physique. Et cela a été manifesté par l'exemple que je donnais de Paul et de Silas en prison. Donc, tu peux être emprisonné, tu peux être chicoté, ils avaient été chicotés, tu peux être même mis à mort. Lisons ensemble Actes chapitre 7, les versets 59 à 60. Il est dit, « Et il lapidait Étienne, qui priait et disait, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Et après ces paroles, il s'endormit. Bien-aimé, Étienne, premier martyr chrétien, meurt en pardonnant à ses persécuteurs à l'image de Christ. Le croyant, le chrétien que tu es, que je suis, doit répondre à la haine par le pardon. Devant un véritable témoin de l'amour de Jésus, devenant, un véritable témoin de l'amour de Jésus. Nous subissons la persécution, mais cette persécution n'enlève pas les valeurs qui sont en nous. Et la persécution qu'a subie Étienne n'a pas enlevé sa valeur en lui. Il pardonne même à ses bourreaux et il dit, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et oui, la persécution révèle Christ, révèle la gloire de Dieu. Dieu qui est amour, Jésus qui est amour. Et nous allons voir que Jésus, même sur la croix, dit, Père, cloué, il dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et Étienne aussi l'a annoncé. Retrouvons-nous, bien-aimés, dans le livre de Hébreux. Hébreux chapitre 35, au verset... Hébreux 11, verset 35 à 37. Hébreux chapitre 11, verset 35 à 37. Il dit, d'autres furent livrés au tourment. Il fut lapidé, scié, torturé. Quand vous lisez le chapitre entier du livre d'Hébreux sur les pères de la foi. Ah oui. Vous verrez que plusieurs ont souffert de leur attachement à Dieu, de leur fidélité à Dieu. Les héros de la foi ont
traversé des souffrances extrêmes sans renier Dieu. Sans renier Dieu. Leur persévérance est un modèle pour nous aujourd'hui. Leur persévérance, bien-aimé, est un modèle. Vous verrez que la fidélité à Dieu peut coûter cher, mais elle ouvre la porte à une gloire éternelle. Le fait que tu sois fidèle à Dieu, ça peut te coûter la vie. Ça peut te coûter ton confort, mais ça révèle la gloire. Ça t'ouvre la porte à la gloire de Dieu. Bien-aimé, toujours dans cette démarche de compréhension du mot persécution, nous pouvons avoir la persécution physique, comme je viens de le définir. Mais nous avons aussi la persécution morale et sociale. Et à ce niveau, tu verras que tu seras calomnié. On va t'insulter. On va te rejeter parce que tu es chrétien. On va te marginaliser. Et en 1 Pierre chapitre 4, le verset 4 et le verset 14, il est dit, « Aussi trouve-t-il étrange que vous ne couriez pas avec eux dans le même débordement de dérèglement. Et ils vous calomnient. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'esprit de gloire, l'esprit de Dieu repose sur vous. Oui, quand tu ne marches pas dans le sens du monde, on se moque de toi et on se moquera de toi. Parce que tu ne te comportes pas comme les autres. Mais bien aimé, pour Christ, tu as le bon comportement. Amen. Pour Jésus, tu as la bonne attitude. Amen. Et c'est cela qu'il faut garder. Pierre rappelle que le rejet et les insultes à cause de Christ sont en réalité des signes de la présence de l'Esprit. Quand on te rejette pour Christ, ce sont les signes que l'Esprit de Dieu est en toi. Le croyant qui est persécuté n'est pas seul. Oui, le croyant qui est persécuté n'est pas seul. Amen. Il est accompagné et honoré par la gloire de Dieu. Et tu dois avoir cela à cœur. Voilà pourquoi dans cette entreprise, tu dois pouvoir tenir ferme et honorer le nom de Dieu. Voilà pourquoi dans cette nation, dans cette famille, tu dois pouvoir tenir ferme et honorer le nom de Dieu. Parce que celui-là qui est persécuté pour Christ, bien-aimé, il est accompagné et honoré par la gloire de Dieu. Amen. Nous avons aussi, en plus de la persécution physique, en plus de la persécution morale et sociale, nous avons la persécution spirituelle. Oui, bien-aimé. Des oppositions invisibles, des attaques des puissances des ténèbres. C'est ce que nous dit Éphésiens chapitre 6, le verset 12. Oui, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Bien-aimés, derrière toute persécution visible se cachent des forces spirituelles hostiles au royaume de Dieu. Derrière toute persécution que tu constates visible, il y a des forces invisibles, des forces des ténèbres qui sont derrière. Ils veulent s'opposer au royaume de Dieu. Alors que toi, tu es venu pour que le royaume de Dieu s'installe, si je peux dire ainsi. Amen. Étendre le royaume de Dieu sur la terre. Et eux, ils sont là pour bloquer cela. Amen. Le chrétien doit alors affronter la persécution avec les armes spirituelles et non avec des moyens charnels. C'est pourquoi tu dois porter les armes de Dieu. Le casque du salut, la vérité. Tu dois marcher dans la sanctification, dans la prière. Tu dois connaître la parole, l'épée de l'esprit. On peut s'interroger, bien-aimé. Maintenant que nous avons ensemble compris ce qu'est la persécution et
les dimensions de cette persécution dans notre quotidien. Pourquoi la persécution pour le chrétien? Pourquoi la persécution pour le chrétien? Je vais donner 4 raisons. Ce n'est pas forcément exhaustif. Tu peux peut-être toi à ton niveau trouver d'autres. Mais moi je t'offre 4 raisons. Pourquoi la persécution? Le premier élément que j'avance, la persécution parce que nous portons l'image de Christ. Tu es persécuté parce que tu portes l'image de Jésus-Christ. Allons ensemble dans le livre de Jean. Jean chapitre 15. Jean chapitre 15. On va résumer, le passage il est long. Jean chapitre 15, les versets 18 à 20. Ou on peut le lire, Jean 15. Jean 15, 18 à 20. Il est dit, si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Bien-aimés, Jésus nous avertit que la persécution est inévitable pour ses disciples. Comme tu portes l'image de Jésus-Christ, la persécution va s'attacher à toi. Amen. Oui. Parce que la persécution a pour but de te polir, de révéler la gloire, d'enlever la saleté, d'enlever la pureté, de tester ta foi et ton attachement, ta sincérité dans ta relation avec le Seigneur. Jésus avertit que la persécution est inévitable pour ses disciples. C'est pourquoi, bien-aimé, tu te dois d'être en tout temps, prêt. Tu ne dois pas être surpris par la haine de ce monde. Tu ne dois pas être surpris par la haine de ce monde. Bien-aimé, je le répète, tu ne dois pas être surpris par la haine de ce monde. Tu dois plutôt l'accepter comme une conséquence normale de son appartenance. Voilà, toi, ton appartenance à Christ. De par ta position, le monde va te haïr. C'est ce que Jésus a dit. Donc, il ne faut pas te dire que comme tu aimes Jésus, comme tu es attaché à Jésus, tu vis dans la sanctification, tout le monde va t'aimer. Non. Non, ça c'est un faux message. Au contraire, tu seras combattu. Et nous-mêmes, nous pouvons en témoigner. Tu seras même combattu, même dans l'église. Parce que Satan a des infiltrés dans l'église, malheureusement. Pourquoi la persécution? Deuxième raison, parce que la lumière dérange les ténèbres. Pourquoi la persécution? Parce que la lumière dérange les ténèbres, bien-aimés. Jean, chapitre 3, les versets 19 à 20 nous dit ceci. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Vous comprenez pourquoi aisément, lorsqu'il y a du bien à faire, il y a du mal à faire, facilement, l'homme choisit le mal. Parce que l'homme a cette tendance-là de choisir les ténèbres au lieu de la lumière, malheureusement. La persécution naît de l'opposition entre la lumière divine et les ténèbres humaines. Et toi, chrétien, tu fais partie de la lumière divine, de par ta position en Jésus-Christ. Donc forcément, les ténèbres vont s'opposer à toi. Il faut en être conscient. Et tu verras que en marchant dans la lumière au quotidien, en marchant dans la lumière avec fidélité et constance, en étant dans la lumière, tu dois t'attendre à être rejeté par ceux qui aiment les ténèbres. Tu vas être rejeté par ceux-là qui aiment les ténèbres. Bien-aimé, je le répète,
comme tu es dans la lumière, comme tu marches dans la lumière, il faut t'attendre à être rejeté par ceux-là qui sont dans les ténèbres. Parce que oui, il y a des infiltrés autour qui vont te faire croire qu'ils sont chrétiens, qu'ils aiment Christ, mais c'est faux. Et c'est la persécution, Père éternel Dieu, qui permet à chacun de savoir que oui, toi tu es ferme dans la foi et de pouvoir dire que par les fruits, on les reconnaît. Ils sont vraiment de Dieu. Et quand on lit Hébreux 11, on voit les héros, on voit ces pères-là qui ont tenu malgré la persécution, qui ont montré qu'ils n'étaient pas à Dieu par un intérêt personnel, mais qu'ils étaient à Dieu par amour, qu'ils étaient à Dieu par un attachement sincère. Et même la persécution, même qu'ils aient été sciés, ils aient été tués, ils aient été maltraités, jetés aux animaux, cela n'a pas fait flancher leur relation avec Jésus et avec Dieu. En marchant dans la lumière, le chrétien doit s'attendre à être rejeté par ceux qui aiment les ténèbres. Troisième raison de pourquoi la persécution, parce que la vérité brise les systèmes de mensonges. La vérité brise les systèmes de mensonges. Quand toi tu es chrétien, tu vis dans la sanctification, mais ceux qui ne vivent pas dans la sanctification te voient comme un miroir, ils voient leur péché, ça leur fait mal. Donc ils préfèrent te détruire pour que tu puisses être comme eux. Pour que tu puisses être comme eux. Mais bien aimé, garde ta sanctification. Marche dans la sanctification. Garde-toi dans la droiture, dans la sainteté, dans la vérité, dans l'intégrité. Acte chapitre 16, les versets 19 à 24. Paul et Silas sont battus et jetés en prison parce qu'ils... Mais, Paul et Silas, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont libéré une jeune fille servante qui avait l'esprit de Python. Un esprit démoniaque. Comme ils l'ont délivré, ceux-là, les maîtres de la servante, ils sont fâchés. Parce que cet esprit mauvais leur permettait d'avoir de l'argent. Donc ils sont fâchés. Ils ont emmené Paul et Silas devant les autorités. Ils ont été condamnés, ils ont été chicotés, condamnés. Parce qu'ils ont fait du bien. Donc oui, ce n'est pas parce que tu es gentil, ce n'est pas parce que tu fais du bien, ce n'est pas parce que tu fais du respect et tu accordes du respect que les gens en retour vont te respecter. Que les gens en retour vont te faire du bien. Tu peux faire du bien, tu feras du bien, ils vont t'envoyer du mal. Ils vont t'en vouloir pour ça parce que tu es gentil, tu es respectueux, tu es propre. Tu es fidèle à ton époux, à ton épouse. Ils vont t'en vouloir pour ça. Parce que tu n'es pas ivrogne. Ils vont t'en vouloir pour ça. Parce que tu n'es pas drogué. Ils vont t'en vouloir pour ça. Ils vont t'en vouloir pour ça. Parce que tu parles de Jésus. Ils vont t'en vouloir pour ça. La vérité brise le système de mensonges. La proclamation de l'évangile dérange les systèmes d'exploitation et de mensonges. Et cela, bien aimé, entraîne des représailles. Entraîne des représailles. L'annonce de la vérité dérange. Mais bien aimé, elle est nécessaire pour la délivrance des captifs. Oui, il te faut malgré tout annoncer la vérité. Parce que si tu n'annonces pas la vérité, ceux qui sont captifs n'auront pas l'occasion d'entendre parler de Jésus qui libère les captifs. Oui, quand tu as l'onction, cette onction-là peut te conduire à la prison. Cette onction-là peut te conduire au rejet. Cette onction-là peut te conduire à être chicoté. Cette onction-là peut te conduire à être abandonné. Mais c'est en supportant, en assumant cette persécution que tu vas révéler la gloire de Dieu. Et c'est cette gloire de Dieu qui va créer la transformation, la présence de Dieu qui va créer la transformation dans les cœurs. Et ceux-là qui sont dans les ténèbres viendront parce qu'au travers de toi, Dieu aura la possibilité de donner un témoignage, Dieu aura la possibilité de donner un modèle, Dieu aura la possibilité de donner un exemple de vie à ces personnes. Pour leur dire, tu peux être quelqu'un de droit, d'intègre, d'honnête.
marchant et vivant dans la sanctification et être heureux et épanoui. L'annonce de la vérité, bien-aimé, brise le système de mensonge. Pourquoi la persécution? 4e raison. Parce qu'elle fait partie du plan de Dieu pour perfectionner les croyants. La persécution fait partie du plan de Dieu pour nous perfectionner. Amen. Et 2 Timothée chapitre 3, le verset 12 nous dit, « Oh, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » 2 Timothée 3, 12. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. La persécution est inévitable pour quiconque vit une vie de sainteté. Parce que tu ne veux pas tricher en classe, ils vont te persécuter. Parce que tu ne veux pas bavarder en classe, ils vont te persécuter. Parce que toi, tu ne veux pas mentir en classe avec tes amis, ils vont te persécuter. Ils vont te persécuter pour ça. Donc, il faut que tu en sois conscient. Ça ne doit plus te surprendre. La piété, bien-aimée, attire l'opposition du monde, mais elle attire aussi l'approbation de Dieu. La piété attire l'opposition du monde, mais elle attire aussi l'approbation de Dieu. Amen. Et alors, qu'est-ce qu'on choisit? Moi, j'ai choisi de marcher dans la piété pour avoir l'approbation de Dieu. Parce que cette approbation de Dieu me permettra de faire face à l'opposition du monde. Et de façon très large. Bien-aimés, pour ces 4 raisons, vous voyez l'intérêt et l'utilité de la persécution dans la vie du chrétien. Et à partir déjà de cela, tu comprends avec moi que la persécution n'est pas une malédiction. C'est plutôt une occasion pour toi de révéler la gloire de Dieu. Amen. Et là, si je te posais la question de savoir, es-tu prêt à révéler la gloire de Dieu? J'en suis sûr, tu diras oui. Ça veut aussi dire que tu es prêt à faire face, à supporter la persécution. Parce que c'est cela. Tous ceux qui sont appelés par Dieu, qui marchent selon les voies de Dieu, oui, la persécution les suit. Là, Jésus lui-même nous l'a dit tout à l'heure. C'est inévitable pour mes disciples. Parce que le maître, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Et le maître, oh, il a été persécuté. Donc vous, les disciples, vous serez d'autant plus persécutés. Mais bien aimé, il y a une bonne nouvelle. Est-ce que vous savez qu'il y a des bénédictions qui sont rattachées à la persécution? Amen. J'ai déjà donné quelques-unes, mais là même, je reviens encore là-dessus à vous donner des bénédictions directes. Parce que quand vous avez l'approbation divine, c'est une bénédiction. Quand vous libérez des captifs, c'est une bénédiction. Amen. Mais voici les bénédictions qui sont réservées à ceux-là qui sont sujets à la persécution. La première bénédiction que je mets en avant, c'est la promesse du royaume. Dans notre texte de base, en Matthieu chapitre 5, le verset 10, il est dit, la persécution est un signe que nous appartenons déjà au royaume. C'est ce qui est dit là-dedans. Quand tu es sujet à la persécution, ça veut dire que tu appartiens au royaume de Dieu. Donc, la promesse du royaume. Et la deuxième bénédiction, c'est la récompense éternelle qui apparaît maintenant au verset 12 de Matthieu 5. Les souffrances présentes ne sont rien comparées à la gloire à venir. C'est ce que nous dit aussi Romains 8, 18. Bien-aimés, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Paul, bien-aimé, met en perspective les souffrances terrestres et la gloire éternelle. C'est pourquoi le chrétien doit garder ses yeux fixés sur l'espérance de l'éternité pour endurer la persécution.
Quand tu regardes à Jésus, Étienne a donné le modèle. Il recevait des pluies de cailloux, mais il a eu le regard fixé sur Jésus. Il a vu la gloire de Dieu. Il a vu la gloire de Dieu. Et Jésus qui s'est tenu levé. Et il recevait les pierres. Et il a pu crier, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et la Bible nous dit qu'il s'est endormi. Qu'il s'est endormi. Étienne, le premier des martyrs. Le chrétien doit garder ses yeux fixés sur l'espérance de l'éternité pour endurer la persécution. La troisième bénédiction, c'est la communion plus profonde avec Christ qui nous conduit à participer à ses souffrances. Et vous verrez que cela nous rapproche de Christ. Quand vous participez aux souffrances de Christ, l'église primitive se sentait tellement heureuse de pouvoir être affligée pour Jésus. D'autres même demandaient, voilà pourquoi Pierre a demandé à ce qu'on ne le crucifie pas comme le maître, mais qu'on le crucifie tête en bas. D'autres étaient contents, on les mettait dans les arènes. Ils étaient mangés par les animaux, mais ils étaient contents en tant que chrétiens. Ils étaient persécutés, décapités, mais ils avaient le sourire aux lèvres. Le chrétien doit garder les yeux fixés sur l'espérance pour l'éternité. Et bien aimé, quand nous participons aux souffrances de Christ, cela nous rapproche davantage de lui. Nous avons une communion plus profonde avec Christ. C'est pourquoi Philippiens chapitre 3, le verset 10 nous dit, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort. En devenant conforme à lui dans sa mort. Bien-aimés, la persécution nous fait entrer dans une communion plus intime avec Jésus-Christ. C'est pourquoi, lorsque tu es persécuté, bien-aimé, toi chrétien persécuté, tu expérimentes la puissance de la résurrection de Jésus dans ses épreuves. Tu expérimentes la puissance de notre Seigneur Jésus dans ses épreuves lorsque tu es persécuté. Amen. C'est un honneur d'être persécuté comme le maître. Ça veut dire que tu te comportes comme le maître. Tu agis comme le maître. Tu déranges comme le maître. Tu impactes comme le maître. Bien-aimé, une autre bénédiction, la persécution, c'est un témoignage puissant pour le monde. C'est un témoignage puissant. Quand tu es conforme au monde, ils ne vont pas te déranger. Ils ne vont pas te déranger. Lisons ensemble Actes, chapitre 16, le verset 25. Toujours avec Paul et Silas, louant Dieu en prison. Il a dit, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendirent. Et les prisonniers les entendirent. Des gens qui devaient être en train de se plaindre. Quelle injustice. Jésus nous a abandonnés. On aurait dû appeler le feu. Ça allait descendre, eux, les brûler. Tout. Mais on les a chicotés. Oh, ils prient pour les malades guéris. On les a chicotés. On les a mis en prison pour Christ. Et là-bas, dans cette douleur, dans cette pénombre, ils sont en train de louer, d'adorer. Et il y a des témoins. Il y a des témoins de cela, ces prisonniers-là. Louer Dieu bien-aimé dans la persécution est un témoignage puissant qui attire la présence divine. Amen. Quand tu loues Dieu dans la persécution, c'est un témoignage puissant qui attire la présence divine. Amen. Et Dieu ne peut pas être quelque part et puis les portes vont être fermées. Amen. Quand Dieu arrive quelque part, il y a un tout à coup qui se présente. Amen. Un chamboulement. La création se met en branle pour rentrer en obéissance à la volonté de Dieu. Amen. Parce que le Créateur est là. Amen.
Parce que le Créateur est là. Ta louange, Charisma, ta louange, Noah, ta louange transforme la prison en un lieu de gloire et de victoire. Amen. Voilà pourquoi tu dois louer Dieu. Tu dois chanter. Ta louange transforme la prison en un lieu de gloire et de victoire. Est-ce que tu m'entends? Je dis ta louange transforme ta prison en un lieu de gloire et de la présence de Dieu. Voilà pourquoi tu dois louer. Voilà pourquoi tu dois louer, tu dois chanter. Tu dois être heureux dans la présence de l'Éternel Dieu. Bien-aimé, l'attitude du croyant face à la persécution. Quelle attitude dois-tu avoir face à la persécution aujourd'hui, bien-aimé? Je t'invite, premier élément, comme attitude, à te réjouir et à persévérer. Il faut te réjouir et il faut persévérer. Et c'est ce que nous dit Matthieu chapitre 5, le verset 12 qu'on a lu. Et je vais ajouter à cela un autre passage, Jacques chapitre 1, le verset 2. Il est dit, mes frères, rendez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés. Vous pouvez être exposés. Un sujet de joie. Jacques t'invite à voir les épreuves comme des occasions de croissance spirituelle. Jacques dit, il faut voir les épreuves comme des occasions de croissance spirituelle. Normalement, tu dois pouvoir dire Amen. Amen. Les persécutions deviennent alors un outil de maturité et de formation du caractère du chrétien. C'est-à-dire que la persécution que tu vis, que tu subis, devient pour toi un outil de maturité. Amen. C'est comme si on te dit, tu dois manger pour grandir. Donc la nourriture du chrétien, c'est la persécution. Amen. Voilà. La nourriture du chrétien, c'est la persécution. Papa, plus tu fais face à la persécution, plus la gloire de Dieu en toi se révèle. Amen. La persécution devient un outil de maturité et de formation du caractère du chrétien. Donc, plus tu fais face à la persécution, plus ça devient pour toi un outil de maturité et de formation de ton caractère. Bien-aimé, il te faut manger la persécution pour être mature. Il te faut manger la persécution pour avoir un caractère bien trempé en tant que chrétien. La persécution, bien-aimé, est une bénédiction pour le chrétien. Amen. Persécution parce que tu annonces Jésus. Persécution parce que tu es intègre. Persécution parce que tu es droit. Persécution parce que tu vis dans la sanctification. Persécution parce que tu dis la vérité. Persécution parce que tu annonces Jésus qui est mort à la croix, qui est ressuscité. Amen. Quand tu es persécuté pour ça, c'est une nourriture pour le chrétien qui lui permet de grandir et d'être mature et de refléter la gloire de Dieu. L'autre attitude du chrétien que j'avance, c'est de prier pour ses persécuteurs. Vous voyez, j'ai donné l'exemple de notre Seigneur Jésus, j'ai donné l'exemple d'Étienne, mais ce sont ceux-là qui prient pour leurs persécuteurs. J'ai parlé de Matthieu 5, 44 et Actes 7, 60, mais là, je vais citer Actes 7, 60, j'avais déjà lu, je vous donne le second passage, Matthieu 5, 44, qui nous dit ceci. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, bien-aimés. Voyez-vous, Jésus condamne une attitude, c'est-à-dire, il commande plutôt une attitude d'amour envers les persécuteurs. Pourquoi lui-même il a fait? Bon exemple.
On a vu Étienne aussi qui l'a fait, recevant cette pluie, la pluie de cailloux sur lui, ayant vu la gloire de Dieu, ayant vu Jésus lever, il a dit, Père, ne leur impute pas, Seigneur, il ne faut pas leur imputer ce péché. Et la Bible nous dit que Étienne s'est endormi. Et nous ici, Paul, le Seigneur Jésus, nous commande une attitude d'amour envers les persécuteurs. C'est pourquoi, bien-aimé, en tant que chrétien, l'amour et la prière pour tes ennemis, tu vas voir que l'amour et la prière manifestée vont briser le cycle de la haine et glorifier Dieu. Quand tu manifestes l'amour et la prière, ça va briser le cycle de la haine et ça va glorifier Dieu. Bien-aimé, Jésus t'invite à cela. La troisième attitude que je te présente, c'est de garder une foi ferme. De garder une foi ferme. Vous pouvez vous appuyer sur le livre d'Hébreux, Hébreux chapitre 10, les versets 35 à 39. Il dit, n'abandonnez donc pas votre assurance, car encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra. Pour faire court. L'assurance dans la persécution, bien-aimé, garantit une grande récompense. L'assurance dans la persécution garantit une grande récompense. En peu d'années de ministère, je peux lever ma main et dire oui. Effectivement, l'assurance, bien-aimé, dans la persécution garantit une grande récompense. Parce que même avant la récompense éternelle, nous avons déjà des récompenses déjà terrestres. Le chrétien doit persévérer avec foi, même dans les moments d'épreuve. Tu dois persévérer avec foi, même dans les moments d'épreuve. Bien-aimé, quand tu as compris cela, ta relation avec le Seigneur, non seulement devient une relation dense, une relation forte, et tu apprécies la persécution. La persécution devient pour toi un moyen de refléter la gloire de Dieu. Amen. La persécution ne va pas détruire les valeurs de Dieu en toi. Non, loin de là. Ça ne va pas détruire les valeurs chrétiennes en toi. Ça va plutôt les révéler. Donc la persécution ne doit pas t'emmener à devenir amer. La persécution ne doit pas t'emmener à devenir haineux. En tant que chrétien, ça doit plutôt révéler la gloire de Dieu en toi. Tel le diamant qui est sans grande valeur dans le sol, mais après avoir été travaillé dans le sol, après avoir été poli, taillé, cette pierre qui était plus ou moins sans grande valeur devient une pierre très précieuse. Mais après un processus difficile. Bien-aimé, la prochaine attitude que je donne, c'est ne pas se compromettre. Il faut que tu ne te compromettes pas. Daniel chapitre 3, les versets 16 à 18. Il dit, voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer. Sinon, sache au roi que nous ne servirons pas tes dieux. Pour faire encore court. Shadrach, Meshach, Abednego. Voici notre Dieu que nous servons. Peut nous délivrer, bien-aimés. Les trois jeunes Hébreux refusent de se compromettre malgré la menace de mort. C'est un exemple qui m'a toujours intrigué. Et aujourd'hui, malheureusement, pour juste une baguette de pain, les gens se compromettent. Pour juste quelques billets de dollars, les gens vont se compromettre. Mais eux, on dit, tu ne vas plus respirer, on va te tuer. Voici la fournaise ardente. Tu vois la fournaise ardente, c'est à côté de toi. La fournaise respire, tu vois les flammes qui bouent, qui chantent. Les flammes te disent, oui, je t'attends, je t'attends, je t'attends. Et puis tu vois que tu es en train de partir vers les flammes. Mais ils disent, non, je resterai fidèle à Dieu. Pourras-tu rester fidèle à Dieu lorsque tu perdras ton emploi, ou lorsque tu auras faim, ou lorsque tu perdras un être cher, ou lorsque tu seras dans un pays en récession, en crise, en guerre? Resteras-tu fidèle à Dieu sans te compromettre? Question.
Mais nous, nous disons oui, nous devons rester fidèles à Dieu. Nous ne devons pas céder à la compromission. Le croyant doit rester ferme dans sa foi face au danger ultime. Face au danger ultime. La dernière attitude que je conseille en tant que chrétien, c'est de rester rempli du Saint-Esprit, comme nous le voyons en Actes chapitre 4, le verset 31. Quand il eut prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Bien-aimés, la prière dans la persécution entraîne une visitation du Saint-Esprit et une audace révélée. Quand tu es persécuté et que la persécution ne t'empêche pas de fléchir genoux, de gagner tes combats à genoux, de continuer à prier, de continuer à jeûner, oui, bien-aimé, ça va entraîner la visitation du Saint-Esprit. Ça va entraîner un tout à coup dans ta vie. Les chaînes vont tomber, les murs vont s'ébranler. Il va y avoir des témoignages autour de la gloire de Dieu. Et vous voyez, bien-aimé, face à l'opposition, le chrétien doit rester dans cette position-là de rechercher la plénitude du Saint-Esprit pour continuer la mission. Il faut comprendre cette vérité. C'est parce que notre Seigneur Jésus savait qu'à un moment donné de notre vie, il a dit un peu plus haut, dans Matthieu, il a dit que la bénédiction et la persécution va s'attacher à nous, va nous suivre parce que nous sommes ses disciples. Et il savait aussi que comme la persécution allait venir, pour pouvoir tenir pendant la persécution, il nous faut avoir le Saint-Esprit. Et il a dit, attendez le Saint-Esprit. C'est pourquoi il a dit à ses disciples, attendez la puissance en Actes 1:8. Attendez, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. Et c'est quand vous allez recevoir le Saint-Esprit, c'est alors que vous pourrez être des témoins. Vous pourrez témoigner de moi. Vous pourrez parler de moi face à la persécution, face aux ténèbres. Vous pourrez m'annoncer, vous pourrez tenir. Donc sans le Saint-Esprit, tu ne pourras pas tenir. Il te faut le Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés, voyez-vous, les prophètes, quand on prend Élie, on prend Jérémie, on prend Amos, ils ont été persécutés pour avoir proclamé la vérité. Parcourez tout le livre de le chapitre de Hébreux 11. Parce qu'ils ont dit la vérité, parce qu'ils disent la vérité, ils sont persécutés. Étienne, premier martyr chrétien, comme on l'a vu en Actes chapitre 7, 55-60. Paul, emprisonné, battu, mais victorieux dans la foi. 2 Corinthiens 11, 23, 22, 23. Daniel et ses amis jetés dans la fournaise et dans la fosse au lion. Mais Dieu les a glorifiés. Amen. Dieu les a glorifiés. C'est pourquoi, bien-aimés, aujourd'hui, j'aimerais, je souhaite, je prie et j'annonce que la persécution n'est pas une défaite. La persécution, bien-aimé, n'est pas une défaite, mais une opportunité de manifester la gloire de Dieu. Tu dois dire Amen. On dirait que tu as peur de la persécution. Oui, ça fait peur, mais Jésus est davantage fort. Amen. Elle nous appelle à la fidélité sans compromis dans un monde hostile. Nous devons être sans compromis dans ce monde hostile. Tu es de Dieu, tu seras combattu. Tu es de Dieu, les ténèbres vont s'opposer à toi. C'est une vérité. La persécution prépare l'Église, le corps du Christ, à vivre dans une perspective éternelle et non temporelle. Quand on te persécute, tu sais que là, c'est pas chez toi. Amen. Tu sais que là, c'est pas chez toi. Tu sais que là, tu dois continuer à travailler, tu dois t'améliorer, tu dois être mature. Quand on te persécute. Elle nous pousse à compter sur la force de Dieu plutôt que sur nos propres capacités.
Elle nous pousse à compter sur la force de Dieu plutôt que sur nos capacités, bien-aimés. Et en 2 Corinthiens 12, 9, 10, le Seigneur dit à son ami, Paul, je peux dire ainsi, il dit, Joe, c'est vrai, tu as prié, tu veux guérir, mais attends, ma grâce te suffit, hein? Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Quand je suis faible, Paul poursuit, il dit, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. La persécution révèle notre faiblesse, mais aussi la puissance de Dieu en nous. La persécution va révéler ta faiblesse, mais ça fait ressortir la puissance de Dieu en toi. C'est pourquoi tout chrétien, bien-aimé, doit dépendre de la grâce divine et non de ses propres forces pour vaincre. Non, de la grâce divine. On ne peut pas tout comprendre. Tu peux vivre dans la sanctification, dans la droiture, mais tu fais face seulement à la persécution. J'entends des chrétiens qui me disent, mais je suis droit, je suis honnête, pourquoi est-ce que j'ai des problèmes, pourquoi est-ce que les choses ne bougent pas? Je lui dis, mais ce sont des occasions pour que le Seigneur se glorifie. Nos vies servent à Dieu pour se glorifier sur cette terre. Nous sommes venus sur la terre pour étendre le royaume des cieux. C'est pourquoi nous prions que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Ce règne et cette volonté se font par nos vies. Par nos vies. Pour certains, Dieu donnera beaucoup de combats en fonction des talents qu'il a donnés. Pour d'autres, peu. Donc, il faut utiliser avec sagesse les persécutions qui viennent à toi. Plus tu as de persécutions, plus ton témoignage est grand. J'aimerais finir. Conclure mon message par ceci. Bien-aimés, frères et sœurs en Christ, la persécution n'est pas une punition, mais c'est une preuve. La persécution, ce n'est pas une punition, mais c'est une preuve. Et elle atteste que nous portons l'image de Christ dans un monde qui le rejette. Elle ne nous diminue pas. Elle nous rapproche davantage de lui, de Christ. Elle ne nous écrase pas. Elle nous élève vers la gloire éternelle. Amen. Et quand Daniel est sorti vivant de la fosse au lion, ce n'était pas seulement sa victoire, c'était le triomphe de Dieu aux yeux des nations. Amen. C'était le triomphe de Dieu aux yeux des nations. Quand Paul et Silas ont chanté en prison, ce n'était pas seulement leur délivrance, c'était la manifestation du royaume de Dieu. Ainsi, bien-aimés, chaque fois que nous sommes rejetés, chaque fois que nous sommes insultés, chaque fois que nous sommes maltraités à cause de l'évangile, souvenons-nous des paroles de Jésus. Jésus a dit ceci: réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. Matthieu 5, le verset 12. Amen. La persécution aujourd'hui est la semence de la gloire de demain. Amen. Est la semence de la gloire de demain. Bien-aimés, frères et sœurs en Christ, ne fuyons pas la croix, car elle est le chemin de la couronne. Restons juste fidèles à Dieu, fidèles à Jésus-Christ. Persévérons dans l'amour et nous verrons la gloire de Dieu éclater dans nos vies. Amen. Nous verrons cette gloire-là éclater dans nos vies. C'est pourquoi, bien-aimés, nous allons ensemble prier. Si vous pouvez vous tenir debout là où vous êtes, nous allons faire ces proclamations. Nous allons faire ces proclamations dans le nom de Jésus. Et je prie pour que la persécution soit une couronne de gloire. Une couronne pour la gloire de Dieu dans ta vie, dans la vie de ta famille, dans la vie de ta nation. Voilà pourquoi tu vas déclarer avec moi. Tu vas dire, je déclare que je suis un enfant du royaume.
Je déclare que je suis un enfant du royaume. Et que la persécution ne fera que confirmer mon identité en Christ. Et que la persécution ne fera que confirmer mon identité en Christ. Je déclare que les souffrances présentes ne sont rien comparées à la gloire à venir. Qui sera révélée en moi. Je déclare que dans mes épreuves, la puissance de Dieu se manifeste dans ma faiblesse. Je déclare que je ne rendrai pas le mal pour le mal. Mais que j'aimerai et je prierai même pour mes persécuteurs. Je déclare que mes chaînes tomberont. Et que ma louange brisera les prisons spirituelles. Comme pour Paul et Silas. Je déclare que je garderai la foi jusqu'à la fin. Et que la couronne de justice m'est réservée. Je déclare que la persécution ne m'arrêtera pas, mais m'élèvera. Et que la gloire de Dieu sera révélée au travers de ma vie. Nous sommes exaucés au nom de Jésus-Christ. Nous pouvons bénir le nom de l'Éternel Dieu. Là où tu es, tu vas acclamer et bénir le nom du Seigneur. J'aimerais finir par cette phrase. Oui, bien-aimés, frères et sœurs en Christ. La persécution n'est pas la tombe. La persécution n'est pas la tombe. C'est notre tremplin vers la gloire. C'est pourquoi lèvons-nous là où nous sommes dans le monde. Lèvons-nous là où nous sommes dans nos nations. Lèvons-nous là où nous sommes dans nos églises, dans nos quartiers, dans nos villes. Lèvons-nous, bien-aimés. Persévérons et portons cette couronne que Christ nous a réservée pour sa gloire. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Excellent dimanche. Amen. Amen. On peut encore acclamer le Seigneur. Merci Seigneur pour ta parole qui est la vérité. Merci homme de Dieu. Que le Seigneur te bénisse et t'équipe davantage pour nous faire du bien. Bien-aimé, j'espère que tu as été enrichi tel que moi. Comme le prophète le disait, les amens sortaient un peu difficilement parce que vraiment, c'est pas facile d'accepter la persécution. Mais au nom de Jésus, nous serons plus que vainqueurs et il nous donnera la force de traverser la persécution de façon glorieuse. Amen. Pour la gloire de son nom. Amen. Amen. J'aimerais encore vous rappeler que le mardi, notre temps d'intercession, consultons la Bible. Le mercredi soir, notre étude biblique. Jeudi, connecté à la source d'eau vive. Et vendredi prochain, nous aurons notre veillée mensuelle. Parce que c'est le dernier vendredi du mois. Notre thème sera le Dieu du nouveau commencement. Bien-aimés, nous avons besoin d'être renouvelés dans tous les pans de notre vie pour servir convenablement notre Dieu. Donc, je veux te donner rendez-vous vendredi prochain. Nouveau commencement, j'entre dans un cycle de manifestation. J'entre dans un cycle de manifestation. Je pense que le monde attend que nous puissions manifester ce dépôt divin. Donc, rendez-vous vendredi prochain de 18h à 22h pour notre veillée mensuelle. Nous prions pour la fin du culte. Papa, merci pour ta parole qui est la vérité. Merci de nous affranchir par la connaissance de ta parole, par la révélation de tes oracles. Que toute la gloire te revienne et que nos vies puissent t'honorer. Que nous t'offrions un culte d'adoration, de louange du lundi au lundi. Merci parce que tu nous aides au travers du Saint-Esprit qui nous accompagne tous les jours. Le consolateur, l'ami parfait, le bon conseiller. Que toute la gloire te revienne au siècle des siècles, au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonne semaine et sois béni. Amen.